بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحكمة بعبادك الصالحين. وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وأعمالنا في هذا الشهر الفضيل برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نواصل أيها الأحباب مسيرتنا في مرتقى الإضطرار إلى منازل الأخيار، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن خيار الناس، وخيركم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخياركم كما قال أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. واليوم نحن على موعد جديد في هذا المرتقى إلى منازل الأخيار، الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وهو قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خيار الناس: من خيار الناس؟ من خير الناس؟ فأجاب النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام بأن خيار الناس أو خير الناس قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: وما القلب المخموم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. القلب المخموم هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. اللهم ارزقنا هذا القلب. Nous poursuivons ce cours à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce cours est un élévateur des bienfaiteurs au rang des meilleurs. On écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous élever et tenter d'atteindre les meilleurs rangs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous donne les voies par lesquelles il faut passer. On avait vu que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Hier, on a vu le meilleur d'entre vous, le meilleur parmi vous, est celui qui est doté du meilleur des comportements. Aujourd'hui, un autre hadith qui va dans le même sens, le sens des meilleurs. Les compagnons interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé: quelles sont les meilleures personnes? Regardez l'ambition des compagnons radiyallahu anhu. Ils ne se suffisent pas d'être bien, d'être bons, mais ils veulent être les meilleurs, atteindre les stades les plus hauts et les rangs les plus élevés. Quelles sont les meilleures personnes, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il dit: eh bien, ce sont ceux qui ont un cœur soigné, pourrait-on traduire. Ceux qui ont un cœur soigné et une langue véridique. Ceux qui ont un cœur soigné et une langue véridique. Ils disent: ya Rasulallah, on comprend ce que ça veut dire d'être véridique, de tenir des propos véridiques. Mais que signifie un cœur soigné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la description de ce cœur soigné. Il dit alayhi salatu wa sallam: c'est le cœur qui est pieux, le cœur qui est pur, le cœur qui ne contient pas de péché, le cœur qui ne contient aucune haine et le cœur qui ne contient aucune envie, aucune jalousie. 5 éléments dont on doit débarrasser notre cœur. Bien sûr, soigner son langage et être de ceux qui ne prononcent que des paroles qui sont justes, qui sont vraies et qui sont
bonnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ceux qui parviennent à soigner leur cœur comme ils soignent leur langue. Ils soignent leur cœur comme ils soignent leur langue. Soigner son cœur, cela signifie que celui-ci doit contenir la piété, car la piété n'a d'autre siège que le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. C'est-à-dire que le siège de la piété se trouve dans le cœur. Le cœur qui est pieux, qui contient de la piété, le cœur qui est pur. Le cœur qui est pur, c'est celui dont il s'est détaché, en fait, de toutes les souillures qui empêchent d'être un cœur saint auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la première chose que Dieu regarde, ce n'est ni vos apparences, ni vos richesses, mais c'est vos cœurs. C'est vos cœurs. Quand celui-ci est pur et saint, Dieu l'apprécie. Et ce cœur qui est saint et qui est pur est celui-ci qui est utile auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam dans son invocation, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Oh mon Seigneur, ne me couvre pas d'ignominie le jour où je me présenterai, je comparaîtrai devant toi. Le jour où ni richesse, ni enfants seront d'une utilité quelconque, à l'exception de ceux qui se présentent avec un cœur qui est saint, avec un cœur qui est pur. Voilà ce qui va te sauver auprès de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en fait, ce qui va véritablement nous sauver, c'est en plus d'apporter ces bonnes actions, c'est-à-dire ces prières, ces jeûnes, etc. Mais la chose la plus fondamentale et la plus essentielle, c'est de couronner le tout avec la sainteté et la pureté du cœur. Si le cœur n'est pas pur, tu as du souci à te faire, mon frère. On a du souci à nous faire. Allah yahfadna ya rabbal alamin. C'est-à-dire que le cœur, c'est notre travail principal. Quand on prie, on doit prier avec un cœur. Quand on jeûne, on doit jeûner avec un cœur. Et ce cœur, un cœur qui est saint, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les souillures. Toutes les souillures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique quelles sont ces souillures. Les péchés. Les péchés quelconques, divers et variés. Tes yeux, quand ils regardent des choses qui sont mauvaises. Ta bouche, quand elle prononce des choses qui sont mauvaises. Tes oreilles, quand elles écoutent des discours qui sont mauvais, des paroles qui sont mauvaises, qui ne font que polluer et salir ton cœur. Car les sens sont des fenêtres qui conduisent directement au cœur. Et si tu fais parvenir par ces fenêtres des choses qui sont propres, le cœur, tu lui feras du bien. Mais par contre, si tu laisses rentrer par ces fenêtres toutes ces souillures, toutes ces blessures, eh bien ce cœur, tu le maltraites finalement. Ce cœur, tu le maltraites. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est le cœur qui est plein de piété, c'est le cœur qui est propre, qui ne contient pas de souillure et qui ne contient pas de péché, et le cœur qui ne contient pas de haine, le cœur qui ne contient pas de rancœur, celui qui ne veut pas le mal pour les autres mais qui leur veut le bien. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le cœur qui ne contient aucune envie, aucune jalousie, car la jalousie, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dévore les hasanats, comme le feu dévore la paille qui est sèche. Et je vous laisse imaginer l'image et la brutalité et la vitesse et la violence avec laquelle consume ce feu, cette paille qui est sèche. Allah yahfaz qulubana, Allah yutahhir qulubana, Allahumma arzuqna al-qalb as-salim ya rabbal alamin, Allahumma sallimna wa sallim dinana wa kammil imanana wa tammim irfanana wa wajjihna bi kulliyatina ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.